Aujourd'hui, c'est une tarte à la rhubarbe, l'une de mes tartes préférées. Bien acidulée et fond de teinte croustillant. Au début, je la détestais, mais maintenant, je ne peux pas m'en passer. Alors, il fallait dégorger la rhubarbe avec du sucre la veille et préparer le fond de tarte, c'est-à-dire la pâte à foncer. Une pâte brisée, surtout bien étaler la pâte. Pour la pâte, j'ai eu à utiliser 250 g de farine type 65, 40 g de sucre glace, une bonne pincée de sel, un œuf, 100 g de beurre et une petite cuillère à soupe de poudre d'amande. Ça, c'est l'ajout personnel. Vous savez tout ce que j'ai cité, sauf l'œuf. Une fois bien sablé, c'est à la fin que vous ajoutez l'œuf et vous rassemblez la pâte. Vous mélangez bien, vous phrasez et vous disposez entre deux papiers cuisson, vous étalez bien et vous laissez prendre au réfrigérateur. C'est mieux de réaliser la pâte la veille ou 2 heures avant l'utilisation. Pour mieux la travailler, le beurre doit contenir plus de 82% de matière grasse surtout. Une fois bien étalé dans le moule, avec une fourchette, vous faites les pointillés dans le fond pour laisser passer de l'air, pour laisser passer plus de chaleur, pour maîtriser la cuisson de la pâte, du fond de tarte. Ensuite, moi j'ai ajouté de la poudre d'amande. 10 ou 12 grammes, j'ai saupoudré le fond. Puis j'ai laissé de côté pour la préparation de la crème. Dans un bol, j'ai mis 2 œufs, 2 sachets de sucre vanille. J'ai bien mélangé. 25 centilitres de crème liquide entière à plus de 30% de matière grasse. J'ai bien mélangé. J'ai mis 110 g de sucre en poudre. J'ai bien mélangé. Et j'ai ajouté 10 g de maïzena ou pudding que j'ai bien mélangé pour épaissir la crème. Après avoir fini de bien mélanger, j'ai disposé cette crème au réfrigérateur et j'ai commencé à étaler la rhubarbe dans les fonds de tarte. Disposez comme vous voulez. Vous pouvez découper en petits dés, vous pouvez découper en lamelles. Tout dépend de comment vous voulez votre tarte. Moi, j'ai découpé grossièrement pour plus d'acidité. Lorsque je vais prendre une bouchée de cette tarte, j'adore l'acidité. J'ai allumé le four à 170 degrés. Une fois j'ai fini de disposer mes tronçons de rhubarbe, j'ai renversé ma crème sur les tronçons dans le moule et j'ai enfourné 30 minutes selon mon four. Sur cette tarte, vous pouvez ajouter un peu de crumble ou un peu de cannelle. Cette tarte se mange tiède, elle se mange froid. Elle est encore meilleure le lendemain. Regardez vous-même, ça ne vous tente pas? J'espère que vous avez aimé ma recette. Likez, partagez massivement. N'oubliez pas de reproduire chez vous. Regardez cette tarte, elle ne vous tente pas? Dites-moi en commentaire quelle est votre tarte préférée. Peut-être que je pourrais la reproduire pour vous. Peut-être que je pourrais vous donner une recette simplifiée pour mieux réussir votre tarte préférée. Je vous dis à très bientôt pour d'autres recettes. Quant à moi, je vais me régaler. Au revoir.